Comment on met ce truc de merde là? Je comprends pas, frère. Comment on met ce truc de merde? Ah, je comprends rien. Oh! What the hell? Oh my god, no way. Oh! Oh! Maggie FX, il est de retour. Alors, j'avais dit... Attends, mais j'ai juste appuyé sur OK en fait. OK, voilà. Alors, je vais tout vous expliquer pourquoi est-ce que je me suis barré pendant 4 jours. Ouais les gars, j'étais en train de vous expliquer les dingueries là qui s'étaient passées durant ces 3-4 jours parce que voilà, enfin je dois quand même vous dire un peu ce que j'ai branlé, mais sauf que voilà, j'ai perdu toute capacité de pouvoir réfléchir et je savais plus dire des mots, donc voilà, je recommence. Je sors un peu, j'emmène mon PC bien sûr, hein, j'emmène mes meufs partout où je vais, donc voilà. On va se poser ici. Donc je vous raconte, en gros je recommence et en fait pas cette nuit là mais la nuit d'avant, j'ai failli mourir parce que là il y a quand même des escaliers. En gros je me suis levé durant la nuit, enfin parce qu'il y avait mon réveil, surtout parce qu'en fait j'avais activé mon réveil parce que le soir d'avant j'avais anticipé que du coup la journée ça serait une journée où je suis plus en forme, du coup je peux faire ma morning routine et tout, et du coup c'est mon réveil qui m'a réveillé et du coup j'avais envie d'aller aux toilettes, du coup voilà, je suis allé aux toilettes, on s'en bat les couilles et je sais plus réfléchir. Et en gros, en allant aux toilettes, genre, ma tête, enfin, tout ce que j'ai à dire, je me suis évanoui, ok? Je me suis évanoui. Je suis tombé la tête en première par terre, là. Yes, yes, yes! Regardez. La scène de crime, elle est là. Voilà, c'est là que s'est fait poignarder. Il est tombé face la première. Et comment il s'appelait? Il s'appelait Rémi, il était prof de solfège. C'est terrible. Ah, tu m'étonnes, surtout qu'il s'est fait tuer de dos, hein. Oh, vraiment? Ouais, il est mort de dos, Rémi, face au sol, là. Elle est là. Et les escaliers, ils sont là. Genre, attendez. Genre, le parterre il est noir là, il est nègre. Mais genre, moi je suis mort là. Et genre, les escaliers, ils sont... Genre, je suis tombé la tête en première comme une merde, comme... Ouais. Je suis tombé... Là, les escaliers juste à côté, et là, il y a ma daronne qui se ramène parce que ça fait un gros bruit logique, ça fait un gros boum. Et du coup, genre, en fait, c'est que j'avais pas bouffé pendant 2 jours, j'ai pas mangé pendant 2 jours entiers. J'avais zéro, genre vraiment, j'arrivais plus à marcher, j'avais zéro énergie, j'avais pas bu, j'avais rien. J'avais fait un super Ramadan premium, j'avais Ramadan premium, ok. Et du coup, et pendant que ma mère, elle est partie me chercher à boire et à bouffer en bas là, elle m'a dit de retourner au lit. Je me suis remis debout et je suis retombé, je me suis réévanoui une deuxième fois juste à côté des escaliers. I thought it would be funny to put fireworks in my goofy dad's turkey sandwich. I'm staying at my friend Juandale Pringle's house. My mom caught him. Deuxième fois juste à côté des escaliers. Bref, donc en vrai, imaginez, j'aurais perdu toutes mes connaissances en trading là. Ça aurait été trop con. Genre là, je me ramène sur mon compte propre firme et c'est quoi? Et genre, je me ramène sur ma chaîne YouTube et genre, je comprends rien. Non, je raconte n'importe quoi. Bref, donc ouais, du coup, donc les gars, genre pour globalement mettre à jour ma chaîne, pour récap, ce qui s'est passé là, mon parcours de trader. Donc pendant 3-4 jours, j'ai pu rien branler du tout, mais en vrai, c'est pas de ma faute parce que voilà, j'étais dans un sale état, du coup, j'ai pu rien faire. Et là, vous avez à peu près vu que j'ai repris ma forme. Donc là, voilà, le travail, ça reprend. Hein. On vise les 100K de financement. Et voilà, après, en route vers voilà, devenir un bon trader. Ok. Donc maintenant, je vais vous récap. Non, pas ça, parce que ça c'est ICT. ICT, Breaker Block et FVG. Si ce trade touche mon TP, je valide mon test propre firme. Donc touche mon TP. C'est une petite chanson. Venez, on la chante ensemble. ICT, Breaker Block, Order Block et FVG. Si ce trade touche mon TP... Non, je rigole. Bon, allez, on va récap le trade sur GBP. En fait, genre, j'ai à peine parlé pendant 3-4 jours. Donc, genre, je sais pas, je crois que je parle un peu fort. Bref,
Je suis désolé de tellement glander alors que je suis censé vous... Non, je veux juste bien vérifier que ma grosse gueule, elle gêne pas en plein milieu de nulle part. Wesh, voilà, je vais me mettre là. Alors, donc, en gros, sur GBP et USD, le trade, je l'ai pris ici à partir d'une order block qui ici, le prix, il avait bien réagi, sauf qu'après, il a touché break-even parce qu'à ce moment-là, j'avais activé le break-even. C'est-à-dire, je bouge mon stop-loss au point d'entrée. Donc, en gros, vu que j'étais dans mon lit et que je branlais rien du tout et j'avais rien à foutre, bah, j'étais en train de suivre le prix de très près. On est revenu sur un point d'intérêt derrière, un niveau d'offre de derrière plutôt important. On a pris de la BSL pour ensuite partir vers le bas, à displace vers le bas avec une pattern de variation. Donc ici, déjà, on a cette belle englobante, mais on a une suite baissière qui englobe cette suite de 3 haussières. Donc là, on a une forme de displacement pour nous montrer que le prix maintenant, il est à peu près, il est plus vendeur qu'acheteur après avoir sweep le haut qui est là et avoir tapé dans le début de la zone qui est ici. Donc là, le prix, il est baissier. Là, on voit très bien, on a un order flow baissier. À chaque fois, on revient dans des niveaux d'intérêt. On achète pour vendre, on revient pour fermer les achats et ainsi de suite. Et du coup, voilà. Sauf qu'après, on est redescendu dans le bloc qui est là, dans cette vente avant l'achat qui est ici. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu dans le bloc qui est là. Ok, je vais pas faire tous les détails, mais genre pour vous expliquer du début jusqu'à la fin le trade. Donc en revenant là, déjà on a sweep et après on a displace vers le bas. Donc ok, on va juste continuer à la baisse. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Dans cette dans ce double gap ici, le prix dans ce double déséquilibre, le prix il bouge plus, il passe à la latérale. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce haut là, on l'a violé, on est passé au-dessus. Donc est-ce que le prix là, est-ce que là le prix genre qui a été baissier, qui est revenu dans l'order block qui est là, ok, et qui est maintenant à casser ce haut, genre là on réagit de l'order block, on vient là, on passe à la latérale et on passe pas plus bas pour créer un nouveau bas, et là maintenant on crée un nouveau haut, donc on crée cette cassure de structure. Est-ce que là le prix il va continuer à la baisse? Non! Donc, non, pas ça. Donc, là, pour moi, le prix, il est parti à la hausse. Et sur le daily, qu'est-ce qu'on avait sur le daily? Quand on regarde les bougies sur le jour, bah là, la journée précédente, on avait eu une bougie haussière. Et sur l'euro USD, vu que les deux paires sont corrélées, on avait eu cette belle bougie haussière englobante qui a englobé les deux bougies d'avant. C'est pas ce qu'on a eu sur le GBP USD, mais vu que les deux paires sont corrélées, moi je m'y attendais à une bougie haussière de la journée. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Moi j'aurais bien aimé voir une bougie haussière de la journée du coup hier, vu que ça s'est passé hier, le jeudi 18 avril. Et du coup voilà, là le prix il est passé à la hausse, et en gros si je prends le je vais prendre mon temps, parce que pendant 3-4 jours j'ai presque pas touché au graphique, j'ai perdu toute capacité de non pas ça frère, t'es con ou quoi? Quand je prends le genre juste pour vous montrer, ah non merde, bah ça sera pas applicable. Bref, donc là le prix il est haussier, ok, là il est haussier, en plus on a cassé le haut qui est là. Bon, après le prix il est repassé à la baisse du coup. Sauf que là il y a plusieurs trucs. Il y a plusieurs trucs. Donc là, une fois qu'on a violé, une fois qu'on a le haut qui est là, bah on est passé à la hausse. Enfin non. Enfin si, mais enfin vous avez capté le délire. Enfin non, au pire, j'explique tout. Donc, en fait, le dernier... Bon. En gros, là, on a cette belle formation de liquidité vendeuse au-dessus de l'order block qui est là. Parce que ça, c'est la dernière order block avant l'achat qui a créé la cassure de structure de ce haut-là. Ok ?
Wesh, elle va être longue la vidéo, je suis wesh. Et du coup, sauf que là, en fait, le problème, ce qui se passe, c'est que du coup, là, on a retracé, ok, c'est pour créer cette liquidité en dessous, là. Sauf que là, on retrace et on échoue de faire un nouveau haut. Et là, on vient et on crée cette cassure. Donc là, on a un petit signe de faiblesse. Sauf que moi, en vrai, le scénario, vu que moi, je m'y attendais à une bougie. En fait, c'est de l'analyse du début, enfin, c'est de l'analyse où des bougies de jour. Et en gros, on veut choper le mouvement de la bougie du jour et choper le mouvement à l'intérieur de la journée fractalement sur les temporalités en minutes. Donc moi, en fait, mon scénario venait, je vais juste faire ça facilement. Mon scénario c'était ça, voilà. Là, on crée une forme de, voilà, là on crée la liquidité là. Ok, là signe de faiblesse parce qu'on n'a pas eu une nouvelle cassure, mais c'est pas grave. On revient dans l'order block et là voilà, à partir de l'order block, on mitige l'order block avec tous les gaps qu'il y a ici aussi, voilà, basta. Et on refait un nouveau haut. Voilà, globalement c'était juste ça. C'était juste ça le billet, voilà, c'était ça. Sauf que le problème c'est que sur Forex Factory, wesh. C'est où hier là? Comment je fais pour voir hier? Voilà. Donc hier à 14h30 heure de France, il y avait ça là, il y avait ça là, unemployment claims. Et du coup, actual less than forecast is good for currency. Donc actual est sorti less than forecast. Donc c'est good for currency. Good for currency, est-ce que c'est good for GBP USD? Non! Non! Donc ça veut dire une baisse. Et donc ça c'est la bougie de 14h30. Et la bougie de 14h30 est revenue pile poil dans l'order block. Sauf que du coup, vu que actual est less than forecast, donc c'est bad for GBP USD, parce que tout ce qui est contre le good est bad. Donc voilà, donc c'est à la baisse, sauf que très souvent là les annonces économiques c'est un peu goofy en ce moment, genre des fois ça des fois ça fait le contraire de ce que c'est écrit. Donc bon voilà, on est revenu dans l'order block et j'ai acheté et j'ai activé le break. Enfin voilà, bref. En fait, genre j'ai plus de trucs derrière, mais genre j'ai complètement oublié. J'ai tout oublié, c'est un truc de ouf. J'ai tout oublié. Donc voilà, pour confirmer, c'était quoi ma confirmation? Pourquoi il y a plus rien? Oh, voilà. Donc là, on revient là 14h30. Le prix il baisse. Mais il baisse où? Il revient dans l'order block. Et là maintenant, moi je cherche à acheter dans cet order block. Au pire les gars, juste pour rendre les choses plus simples, on oublie tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant et on fait juste genre j'avais vu cet order block et on veut acheter l'order block. Ok, c'est tout. Ok, ouais. Voilà. Donc je me remets là. Et donc voilà. Quelle était ma confirmation? Donc là, on revient sur l'order block. Et là, maintenant, je veux voir l'action du prix une fois qu'on est dans l'order block. Donc là, on a une bougie haussière, mais indécise. On a une bougie baissière, pas très forte. Donc là, on a deux formes d'indécision. Là, on a une autre bougie qui est très forte, vu qu'elle a baissé pour remonter. Et en prenant de la liquidité, du coup, ça c'est une absorption. Ici, on a absorbé l'order block. Donc là, on l'a absorbé. Et qu'est-ce qu'on suit juste après? Une bougie haussière plutôt forte. Elle est forte, cette bougie haussière. Ok? Parce que si on prend les fibos de l'ouverture jusqu'au plus haut, la fermeture, elle ferme juste en dessous du 38.2. Donc cette bougie haussière, elle est plutôt forte. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une pattern de variation où ce que certaines personne aime bien parler en forme de Morning Star. C'est quoi ça? Je sais pas pourquoi vous donnez des noms tellement goofy. Morning Star Pattern. Ouais, regardez, c'est ça. Mais frère, je m'en peux. Morning Star Pattern.
trading. Voilà, c'est ça. Bon, j'ai même pas besoin de vous expliquer, mais voilà, au pire, pour vraiment les noobs qui préfèrent appeler ça comme ça, voilà. On a une pattern de variation, donc voilà. Là, le prix, il est indécis, et là, maintenant, le prix, il m'a montré qu'il a absorbé de la sell side, donc de la liquidité vendeuse, pour ensuite racheter. Donc là, on a de l'élan acheteur après une indécision. Et là, maintenant, on suit avec quoi? Bah, une suite de bougies haussières. Là maintenant, dès que le prix retrace, je prends mon achat. Et là voilà, on monte. Et là voilà, là jusqu'à là, le prix, tout va bien, ok? On monte, on retrace, nouvelle cassure de structure. Sauf que là, maintenant, le problème, c'est que notre protection, ça serait L. Ça, c'est notre bas protégé. Sauf que là, on l'a violé, on l'a cassé. Donc ça, c'est Market Structure Shift. Et là, maintenant, le prix, il retrace dans l'order block qui est là pour ensuite repasser à la baisse. Et en vrai, c'est là où j'aurais pu prendre une vente, sauf que c'est pas ce que j'ai fait parce que moi, du coup, j'étais à l'achat. Et en fait, la vérité, j'ai pris ce trade-là, j'étais dans mon lit, j'étais encore pas très bien, j'avais toujours pas trop de. En fait, le setup, il est pas incroyable, mais enfin voilà. Bon, bref. En tout cas, c'est un trade au break-even, donc 0-0. Et la petite analyse de maintenant, là, ce qui est en train de se passer maintenant. Donc là, le prix maintenant, il a violé tous les bas. Donc là, le prix, il est bien baissier. On voit très bien qu'il est bien baissier. Oh, j'ai raffiné une order block qui était là-dedans tout à l'heure qu'on a respecté, on a retracé pour ensuite la casser. Donc là, vu que là, on a échoué de faire un nouveau bas après avoir respecté l'order block raffiné là-dedans, et on a créé cette cassure de structure. Bah là maintenant, la nouvelle order block, c'est celle qui est ici. Donc pour ceux qui comprennent pas comment je trade ça là, juste allez voir ICT. Normalement, vous connaissez ICT, je trade ICT, ok? Voilà. Donc là, juste ce qu'on anticipe, c'est ce qu'il retrace là-dedans pour ensuite acheter là. Et là, maintenant, les sessions, c'est quoi les sessions? Donc là, la session de Londres, elle vient juste d'ouvrir. La kill zone de Londres, elle vient juste d'ouvrir. On peut, voilà, retracement dans l'order block pour ensuite repasser à la hausse. Parce que là, du coup, là maintenant, je suis haussier parce que vu que le prix, il a échoué de créer une nouvelle cassure de structure. Et là maintenant, il a échoué de casser vers le bas pour maintenant casser vers le haut. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une mitigation block. Ça, c'est une mitigation block. J'ai appris ça hier dans ça, là. Mitigation block de ICT. ICT Mentorship Core Content 2016. Voilà. Vidéo ultra aléatoire, mais voilà. Allez, salut!